Avec camarades, bienvenue dans l'émission. À la bonne vôtre. Donc, je commence l'émission par de la publicité. Donc, tout d'abord, comme vous le savez, hier j'ai fait un live avec Amalek. Amalek, c'est aussi un chanteur, un rappeur. Bon, moi je suis pas fan de rap, vous le savez. On peut même dire que je déteste le rap. Mais bon, il a quand même fait de bonnes chansons, donc moi j'en connais que deux que je connais de lui et que j'apprécie particulièrement. Donc il y a la chanson qu'il avait fait Jean-Marie Le Pen, donc même si je suis pas fan de Jean-Marie, parce que Jean-Marie est un agent du système aussi, mais la chanson est sympa, elle est belle, la chanson Jean-Marie Le Pen qu'il avait fait. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est Vlad Tepes. Voilà, c'est deux chansons de lui que je connais. Bon, il vend un nouveau CD, à ce que j'ai compris. Faut que je lui demande comment on fait pour l'acheter. Donc ceux qui veulent acheter les chansons de Amalek, ses albums, vous me demanderez sur mon canal Telegram, qui est en lien dans la description de la vidéo. Vous me demanderez et je vous mettrai directement en relation avec lui, à moins que je... Ouais, je vais peut-être mettre aussi d'ailleurs le lien de son canal. Enfin, je vais lui demander s'il y a un lien pour que le public puisse le contacter, pour qu'il puisse pour acheter ses CD. Donc je vous conseille d'acheter ces CD pour deux raisons. Déjà parce que, bon, même si moi je suis pas fan de rap, moi je suis de la génération rock. Mais bon, ça reste de la musique nation. Donc au moins, déjà tu finances quelque chose de nation. C'est déjà plus intéressant d'aller l'acheter lui que d'aller acheter je ne sais quelle connerie en vente à la Fnac. Et c'est quand même plus intéressant d'aller l'acheter lui que d'aller acheter l'autre connard de Cro-Blanc. Voilà. Au moins, Amalek, bon, on n'est pas d'accord avec lui, on n'est pas sur la même ligne que lui, il a son caractère, il a ses idées, mais au moins il est authentique, il est droit dans ce qu'il pense, il est droit dans ce qu'il dit, et il combat aussi la fausse opposition, donc autant acheter chez lui. Voilà. Donc pour la première pub, pour les albums d'Amalek. Deuxième pub pour Germain, lui je trinque avec lui aussi. Donc Germain, c'est Germain Giff. Bon, ouais, je présente le personnage, même si tout le monde le connaît. Donc Germain Giff, il s'est fait connaître par un fait divers criminel, bon, on s'en fout, c'est sans intérêt. Ce qui nous intéresse chez lui, c'est son côté artistique et son côté politique. Donc en prison, il fait la connaissance par le biais de Carlos Cyrilich Ramirez Sanchez et de Stranieri, et il fait la connaissance de Dieudonné Soral. Il travaille pendant des années pour eux, il se fait bien arnaquer par eux, comme ils font à tout le monde. À la fin, il en a marre, il se retourne contre eux. Donc lui aussi, il n'est pas sur ma ligne idéologique, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est un dissident. Ce qui l'intéresse, c'est un dissident qui n'aime pas qu'on l'appelle dissident, il aime qu'on l'appelle résistant. Il a pas tort d'ailleurs, parce que dissidence, ça veut juste dire je suis en désaccord. Résistance, ça veut dire je combats, c'est déjà plus engagé. Donc lui, son combat, c'est contre la loge, c'est contre ce qui nous gouverne. C'est ce qu'on expliquait hier, d'ailleurs, moi et Amalek. C'est ce qui contrôle toutes ces fausses oppositions qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant, qui manipulent aussi les racailles, les cités, tous ces trucs-là, même la criminalité haut de gamme et tout. C'est ce qui gouverne tout, quoi. Donc lui, il appelle ça la loge. Moi, j'appelle pas ça la loge. Moi, j'appelle ça ou la mafia mondiale ou les élites qui nous gouvernent, parce qu'il n'y a pas qu'une seule loge, il y a plusieurs loges. C'est très compliqué. Il y a de tout dedans. T'as des cathos, des juifs, des musulmans, des athées. Il y a absolument de tout. Donc, c'est de différentes obédiences. T'as des fascistes, des communistes, des truands, des curés, de tout. Bon. Donc lui, il est contre ça, contre le système qui nous gouverne, et on ne peut pas lui donner tort, on peut lui donner que raison. Le reste, mettons, moi je m'intéresse surtout à tout ce qui est combat identitaire, combat contre le grand remplacement, combat contre l'immigration. Bon, lui, il en a rien à foutre. Lui, ce qui l'intéresse, il tape quand on lui. Tu vois. Germain, c'est normal aussi, c'est un ancien bodybuilder, donc tu vois, il fait que du lourd, tu vois. Tout ce qui n'est pas catégorie super lourd ne l'intéresse pas. Donc il s'intéresse que, tu vois, lui, il regarde pas en bas, il veut direct aller exploser la gueule du grand chef, quoi. Bon.
Et ça, c'est son côté politique. Son côté humoriste, c'est aussi un grand humoriste. Assez atypique, parce que bon, il fait ça avec un t-shirt avec marqué le dépeceur de Montauban. Ça, c'est par rapport à son fait divers, quoi. C'est les choses qui lui ont été reprochées d'avoir fait. On ne sait pas s'il les a fait ou pas d'ailleurs. Bon, je me suis pas permis de poser la question. J'ai regardé deux trois trucs sur lui. Bon, apparemment il dit que c'est pas lui, donc c'est pas lui. Hein. Mais on s'en fout, ça, on s'en fout du judiciaire. Mais bon, mais ça fait, tu vois, le côté, tu vois, le mec un peu, il est présenté un peu. On va dire que quand les médias te le présentent, il se situe, tu vois, entre le film Scream et le film Halloween, ben, au milieu, t'as Germain, quoi. C'est, voilà, c'est... Bon. Mais avec ce côté, tu vois, avec ce t-shirt, en même temps, il te fait de l'humour. Tu vois, il te fait de l'humour. Donc, vraiment, moi j'ai vu, bon, j'ai pas pu voir son spectacle en entier vu que je ne suis pas en France. Je peux pas y assister. D'ailleurs, je vais lui demander si un jour il peut me le filmer pour me l'envoyer. Ben, j'ai vu que des extraits du spectacle. Il est très bien son spectacle. Donc, je vous invite déjà tous à aller voir le spectacle de Germain. Et ensuite, ben, acheter son nouveau livre. Donc Germain a sorti un nouveau livre humoristique, ça s'appelle Le Bowling de Wugazizi. C'est un livre, un roman humoristique. Il m'a l'air très amusant. On en a parlé hier, il m'a l'air très amusant. Donc je vous invite à acheter son livre. Moi aussi, je vais acheter son livre. Je vous invite tous à acheter le livre de Germain Guif. Voilà ce que je voulais dire. Fin de la partie publicité, je rentre dans le sujet. Donc, hier j'étais en live avec Amalek. Ça en a surpris plus d'un. Moi j'avais fait exprès de pas trop en parler pour faire effet de surprise. Parce qu'avec Amalek, ben, on se connaît bien quoi, avec Amalek. On a commencé en étant ennemis tous les deux. On s'est échangé quelques belles droites virtuelles. Parce que lui aussi il est assez taquin, Amalek. Donc au début, moi j'avais une très mauvaise image de lui parce qu'on me l'avait très mal présenté. Et lui, il faisait tout pour pas se faire aimer aussi. Hein. Parce que bon, il a eu des propos assez durs envers Mila, envers Solveig Mineo. Bon, aussi, même sur moi, il m'avait dit ouais, toi t'es un sataniste, les satanistes faut les brûler vivants. Bon, à une époque, il rêvait de me foutre au bûcher en disant que j'étais le diable. Hein. Bon, c'est sûr que tu vas parler au mec, le mec il te dit t'es le diable, je veux te cramer sur un bûcher. T'as pas envie de lui dire, je t'offre un verre, quoi. Bon. Puis moi aussi, j'étais beaucoup plus désagréable à l'époque. J'étais moins convivial, quoi, on va dire. Donc on s'était bien pris la gueule. Mais on en est venu à se rapprocher parce qu'on a été victime des mêmes choses. Et par les mêmes personnes, d'ailleurs. C'est-à-dire par BTA, qui lui ont fait un véritable harcèlement. Donc il a été complètement diffamé, calomnié. Parce que même tout ce que j'ai raconté moi sur lui à l'époque, j'ai raconté ça parce qu'on me l'avait dit. Mais en réalité, c'était complètement faux. D'ailleurs, même son ex qui a contribué à son harcèlement en faisant des vidéos contre lui, qu'elle n'a pas assumé, d'ailleurs, vu qu'elle a demandé à que ces vidéos soient retirées. Bon. Donc si elle a demandé à que ce soit retiré, c'est peut-être parce que c'est pas vrai, hein, ou en tout cas, elle n'a pas envie d'en parler. Si c'était vrai, je pense qu'elle en parlerait, quoi, ce serait une victime qui témoigne. Et d'ailleurs, j'y crois plus à ces vidéos. Au début, j'y croyais, mais quand je vois comment ils ont monté la tête à Estelle et tout ce qu'ils lui ont fait dire sur moi, où elle aussi, elle n'a pas assumé, elle a retiré ses vidéos parce que ce qu'elle savait, c'est que ce qu'elle disait, c'était pas vrai. Donc bon, elle a quand même eu l'honnêteté parce que c'est une femme très honnête, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme merveilleuse, c'est pas une menteuse, elle est loyale. Donc elle a dû réaliser que ce qu'elle avait fait, c'était pas bien. Donc elle a retiré cette vidéo qu'elle avait fait contre moi. Dit Restel, si tu me regardes, je t'en veux pas, recontacte-moi, rien n'a changé. Donc bon, elle n'a pas assumé cette vidéo qu'elle a retirée. Et pourquoi elle a fait cette vidéo? Parce que la même personne, Jean-Michel Zakin, lui avait monté la tête. Donc, tu vois, les mêmes choses, tu vois, quand ils peuvent pas s'en prendre à toi, parce que ce soit moi ou Amalek, on peut dire on boxe en catégorie poids lourd. C'est-à-dire que la tôle, on connaît, problème judiciaire, on est habitué, on en a toute l'année, se faire afficher, on s'en fout, s'il faut se battre, on se bat, y a rien qui nous touche, quoi. Donc quand ils peuvent pas te toucher toi, ils touchent tes proches. Tu vois, ça c'est leur système de pute. Donc bon, ils s'en sont pris à sa femme, comme ils s'en sont pris à la mienne. En plus de ça, bon, Amalek et moi, on a le point commun, c'est qu'on est de vieilles familles d'extrême droite, quoi. Donc lui, ça remonte à peu près à la même période que ma famille, quoi. Ça commence dans les années 60 avec l'OAS et compagnie. Donc c'est une vieille famille nationaliste. Du Front National, comme moi en plus.
Et bah, comme moi, il s'est rendu compte de la fausse opposition, et du coup, il dénonce tout ça. C'est ça qui lui vaut de s'en prendre plein la gueule et d'être complètement blacklisté. Donc après, moi, je suis pas totalement sur sa ligne, hein. On est même d'accord sur pas grand-chose, hein, parce que bon, lui, il est très catho, il est dans une optique qui est pas la mienne, quoi. Bon, on n'est pas sur la même ligne, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais on est d'accord sur un point commun, c'est qu'il faut détruire cette fausse opposition. Il faut détruire ce système contrôlé qui existe. Et pour ça, il faut l'union de toutes les bonnes volontés. Ce que j'appelle les bonnes volontés, ça va être, mettons, Amalek, qui est issu du national-catholicisme, moi qui suis issu des suprématistes, Germain Guif, qui est issu de la dissidence, et puis il y en aura peut-être d'autres aussi, il y en a d'autres qui peuvent se rallier, il y en a qui sont déjà ralliés mais qui vont demander de ne pas citer leur nom, mais il y en aura peut-être d'autres, hein, tu sais, il y en aura peut-être d'autres. Il y a aussi Saint-Claude 88, puis il y en aura peut-être d'autres qui vont venir. Donc le live s'est bien passé, j'ai beaucoup aimé, on a parlé dans le respect, dans la bonne humeur, dans l'intelligence aussi, c'est-à-dire qu'on a parlé de ce qui nous unit, on n'a pas parlé de ce qui nous divise. Et oui, c'est mieux quand même, parce que, et oui, on doit quand même affronter un ennemi puissant, donc si on doit se battre entre nous, on va pas y arriver. Donc il y a des sujets à éviter. Parce que de toute façon, celui qui dirige le game, c'est pas Amalek, hein, et c'est pas moi non plus. Celui qui dirige le game, ouais, lui, il est puissant, donc bon, il est plus puissant que nous, donc vaut mieux qu'Amalek et moi, on soit unis pour aller guerroyer contre ce qui nous gouverne, plutôt qu'on soit à se foutre sur la gueule entre nous et que ça arrange complètement celui qui nous gouverne, parce qu'il se dit, tant qu'ils se tapent sur la gueule, au moins ils nous font pas chier. Donc pour ça, il faut être intelligent et mettre les points de divergence de côté. Donc bon, sur ce live, vous avez pu voir, moi et Amalek, bon, on est quand même des civilisés, hein. On s'est pas insulté, on n'a pas crié. Si on se voit, on va pas se sauter dessus pour se taper dans la gueule. Bon, on est des gens civilisés, on peut aller au restaurant sans se battre à coups de chaise, claquer le cul de la serveuse, boire à la bouteille et bouffer avec les mains, quoi. On nous présente comme des barbares, mais on n'est pas les visiteurs non plus, quoi. Bon, donc ce qui s'est passé, c'était très bien, très bon live. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je vais proposer à Germain qu'on fasse un live d'ailleurs. Et puis d'ailleurs à vous tous d'ailleurs. Donc là, je lance un appel. Je lance un appel. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et d'ailleurs surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous soyez dissident, que vous soyez, je sais pas moi, que vous soyez ouais, de la dissidence, de la mouvance religieuse, de tout ce que vous voulez, même d'extrême gauche, hein. Je discute avec des gens d'extrême droite, mais je veux aussi bien parler avec des gens d'extrême gauche, parce que l'extrême gauche subit aussi est contrôlée par la fausse opposition, vu que la fausse opposition gère autant l'extrême droite que l'extrême gauche. Et ça, je peux vous le prouver, parce que j'ai un ami à moi qui a entraîné les Black Blocs, et c'est un mec issu de l'extrême droite qui les a entraînés et structurés, les Black Blocs. Black Bloc Antifa que j'ai moi-même utilisé ensuite, mais seulement un certain temps, parce qu'après ils ont reçu des consignes de ne plus m'écouter, mais que j'avais utilisé contre le clan Zemmour et qui a valu que j'ai fait vivre des moments assez durs et douloureux à certains militants hémorroïdes. Mais à l'époque, j'y avais mes entrées aussi dans les Black Blocs, ce qui prouve bien que si des mecs d'extrême droite ont accès pour pouvoir entraîner et structurer les Black Blocs, c'est pourquoi? C'est pas parce qu'on a des contacts en commun. Donc bon, tout ça, ça bosse pour la même maison. Moi, je peux vous le dire, j'ai été là-dedans. Donc bon, et d'ailleurs, moi, je le dis, je m'en cache pas, hein. D'ailleurs, même à l'époque où moi j'étais là-dedans, mais bon, moi, je me suis engagé là-dedans par idéalisme pour combattre une partie de la fausse opposition, mais j'ai pas vu que je bossais en fait quand même pour la fausse opposition, parce que c'est une hydre à plusieurs têtes. Mais à l'époque où j'étais dedans, bon, je le reconnais, j'étais le pire d'entre tous. Moi, j'étais complètement pourri. Mais parce qu'à la fin, là-dedans, t'es tellement corrompu que tu vois que ton intérêt. Ouais, tu as tout ce que tu veux. Moi, je passais dans tous les médias et tout, j'avais tout ce que je voulais. Donc ça me satisfaisait. Je m'étais complètement plus dans cette corruption. Ouais, moi, je le dis, oui, j'étais un des pires. Mais bon, il s'est passé un événement révélateur. C'est quand il y a eu le harcèlement contre Estelle et que j'ai défendu Estelle et que j'ai dû affronter ces gens-là qui protégeaient les harceleurs. Donc celle qui m'a fait changer, c'est Estelle. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais le pire de tous, moi. Et après j'ai changé, bon éveil des consciences, j'ai changé et je me suis mis à combattre justement, à combattre des gens que je croyais avoir été mes amis mais qui en fait ne l'ont jamais été, quoi, qui se sont servis de moi, donc je regrette pas du tout de m'être retourné contre eux. J'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Bon, mais d'un côté j'ai bien profité aussi.
Et pourquoi j'explique ça d'ailleurs? Oui, donc sur l'extrême gauche. Et pour ça, je peux vous dire, je connais parfaitement les rouages de ce système. Je peux vous expliquer aussi sur l'extrême gauche. Donc si vous êtes un militant d'extrême gauche honnête, moi je suis tout à fait d'accord à discuter avec vous. Donc on ne parlera pas, évidemment, on ne va pas parler de grand remplacement, on ne va pas parler d'immigration, promis, promis, j'en parlerai pas. On parlera sur la fausse opposition. Pareil, si vous êtes de la tendance soralienne, mais que vous êtes honnête, hein, que vous n'êtes pas Soral ou Dieudo, hein, pas un escroc de la loge, hein, non, non. Mais si vous êtes quelqu'un qui croit à leurs idées, qui se reconnaît dans leurs idées, qui ne sont pas les miennes, je veux bien discuter avec vous. Si vous êtes un militant royaliste, pareil. Si vous êtes un militant de l'extrême droite électorale, zémoriste ou mariniste, je veux bien discuter avec vous et vous expliquer. Ou si vous êtes un déçu de là-dedans, je veux bien discuter avec vous et vous expliquer. Même pareil, si vous êtes un musulman, je veux bien parler avec vous. Je veux bien parler avec vous et vous expliquer comment vous vous faites manipuler. Même si, bon, oui, j'ai appelé à brûler des Corans et tout, mais comme j'ai dit, on met ça de côté, on met ça de côté. C'est juste dans le cadre du combat contre la fausse opposition, donc que vous soyez musulman, que vous soyez catholique ou que vous soyez juif, moi je veux bien discuter avec vous. J'aimerais surtout discuter avec des juifs d'ailleurs, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas et rendent la communauté juive responsable de ce qui se passe. C'est entièrement faux, c'est une infime minorité qui en fait partie. Comme j'ai dit, dans ce qui gouverne le monde, il y a autant des juifs que des catholiques, que des musulmans, que des athées. Donc ce ne sont pas les juifs. Donc pour ça, si vous êtes un juif honnête, que vous soyez religieux, ou alors que vous soyez un honnête militant sioniste, mais ce que j'appelle honnête militant sioniste, c'est-à-dire nationaliste israélien, qui combat dans l'intérêt de la nation d'Israël, et non pour BHL, je veux bien discuter avec vous. D'ailleurs, bon, moi je suis moi-même sioniste. Je me revendique moi-même comme sioniste, je suis pro-Israël. Donc moi je veux bien discuter avec tout le monde. Tous ceux qui veulent combattre cette fausse opposition. D'ailleurs, ben, je relance un appel à Abou Rayhan avec qui j'avais fait un live, qui lui était un musulman. On avait fait un live, ça s'était bien passé. Abou Rayhan, enfin Michael, si tu veux me recontacter, il n'y a pas de problème, on refera un live toi et moi. Ce serait intéressant d'ailleurs, comme ça on pourrait débriefer de notre premier live à nos jours, l'évolution qui a été faite. Donc moi je veux bien discuter avec tout le monde, avec tous ceux qui veulent combattre cette fausse opposition, et qu'on crée un front unitaire pour défoncer ce système. Donc ce que j'appelle un front unitaire, c'est attention, on ne devient pas un parti unique, hein, non, non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Chacun continue dans sa voie, chacun continue avec ses idées, sa ligne, ses théories, mais simplement union pour dégager la fausse opposition et qu'on puisse au moins avoir une vraie extrême droite d'un côté, une vraie extrême gauche de l'autre, et des vrais voyous aussi, parce que aussi si vous venez du banditisme aussi, je veux bien discuter avec vous, parce que ça aussi, le banditisme, je connais, bon moi j'ai été un voyou aussi dans ma vie, je peux vous expliquer que c'est aussi tenu par le système. Je vous expliquerai comment. Gérard Forel l'explique très bien d'ailleurs. Et moi je peux compléter. Voilà. Donc de où que vous soyez, continuez d'être ce que vous êtes, mais soyez-le honnêtement. Et moi je veux bien discuter avec toutes ces personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais qui seront ce que j'appellerais des adversaires et non des ennemis. C'est-à-dire des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais qui seront sincères dans leur foi et dans leurs convictions. Donc pour ça que vous veniez du politique, que vous veniez de l'extrême droite, de l'extrême gauche, que vous veniez du religieux, que vous veniez même de la voyoucratie, que vous veniez de ce que vous voulez, moi je veux bien discuter avec tout le monde, qu'on se mette tous en contact, puis qu'on s'organise, quoi, et puis voilà, qu'on puisse éveiller un maximum de conscience. Donc évidemment, on ne va pas être médiatisé, évidemment, on nous fera passer pour des fous, évidemment, on va s'en prendre plein la gueule, hein, ça on le sait. Hein, ah ouais. Mais on arrivera quand même à en sauver quelques-uns. On arrivera quand même à éveiller quelques personnes. C'est ça le but. On arrivera quand même à en éveiller quelques-uns, et voilà, c'est tout ce qu'on demande. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas sauver tout le monde, mais au moins les plus intelligents, on arrivera à faire quelque chose d'eux si les crocodiles ne les bouffent pas. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc je remercie Amalek de m'avoir invité. Voilà, moi je lance cette optique, je lance cette idée. Donc attention, c'est pas moi le chef. Je lance une idée et je vous appelle tous à la reprendre, cette idée. C'est-à-dire qu'on se contacte et qu'on se parle et que pour essayer d'éveiller un maximum de conscience. Et donc on organise des lives entre nous, des trucs entre nous pour éveiller les consciences. Et vu qu'on est tous sous embargo et sous boycott,
et ben qu'on se fasse de la pub entre nous pour se faire tourner entre nous. On fait notre front de la résistance à nous. C'est voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Allez, à mes camarades.